Bonsoir aux vivants de la fréquence, aux demi-endormis, aux buveurs d'eau tiède, aux gens qui ont survécu à la semaine en prononçant au moins une fois la phrase «On verra lundi». Vous êtes sur Radioverse dans l'hebdo de la nuit et voici le seul journal qui ne prétend pas vous expliquer le monde. Il a déjà du mal à expliquer pourquoi la télécommande est dans le frigo. Bienvenue dans le journal des bonnes nouvelles inutiles. Inutiles oui, mais pas sans valeur. Car dans une époque qui produit de l'angoisse au kilomètre, la bonne nouvelle inutile est un petit animal de compagnie mentale. Elle ne règle rien, mais elle vient s'asseoir près de vous avec un air de dire « Courage, au moins un renard vole encore des boules de pétanque ». Et ça, mes frères, mes sœurs, mais presque, ce n'est pas rien. Première bonne nouvelle inutile, nous sommes samedi 4 juillet et la canicule est officiellement devenue un souvenir humide. Enfin un souvenir. Disons plutôt un collègue pénible parti en congé mais qui a laissé son mug sale sur le bureau. La grande plaque chauffante nationale a reculé, on a cessé de confondre l'air avec une soupe, les volets peuvent à nouveau être entr'ouverts sans que le salon se transforme en tagine. Mais attention, le thermomètre n'est pas mort, il médite. Météo France nous avait prévenu la chaleur baisse, puis revient possiblement par le sud comme un invité qui a oublié son chargeur. C'est donc la première leçon spirituelle du jour. La canicule ne disparaît pas, elle recharge. Et nous, humains fragiles, nous sortons de là avec des gestes nouveaux. Nous avons appris à respecter les gourdes. Nous avons compris que le ventilateur n'était pas un appareil, mais un compagnon. Nous avons redécouvert le carrelage comme position philosophique. La France entière a vécu quelques jours en mode lézard administratif. Peu de mouvements, beaucoup de plaintes et une recherche permanente d'ombres réglementaires. Deuxième bonne nouvelle inutile, la fête du cinéma est finie. Oui, finie, terminée, ranger les tickets, éteindre les projecteurs, essuyer les accoudoirs, ramasser les pop-corns morts au champ d'honneur. Pendant quelques jours, la séance était à 5 euros. 5 euros pour entrer dans une salle obscure, s'asseoir dans le noir et confier son système nerveux à des inconnus géants projetés sur un mur. Et pendant la chaleur, le cinéma a retrouvé une mission presque médiévale. Il est redevenu une cave fraîche avec du récit. On croyait que les salles obscures devaient lutter contre les plateformes, les téléphones, les séries, les gens qui disent «j'attendrai que ça sorte en streaming», mais non. Le grand adversaire du cinéma, finalement, ce n'était pas Netflix, c'était le thermomètre. Quand il fait 40 dehors, soudain, le cinéma redevient un temple. Même la bande-annonce d'un film moyen ressemble à une bénédiction climatisée. La fête du cinéma est finie donc, mais elle laisse derrière elle cette grande vérité. Parfois, l'amour du septième art commence par une nuque en sueur et une envie de survivre 2 heures dans le noir. Troisième bonne nouvelle inutile, le Tour de France part aujourd'hui de Barcelone. Le Tour de France de Barcelone, voilà le monument national démarre en Espagne. La grande boucle commence par dire hola. La tradition met des lunettes de soleil et prend un café face à la Méditerranée. Aujourd'hui, première étape, Barcelone-Barcelone. Contre la montre par équipe. 19 km et quelques de vélos synchronisés, de cuisses aéronautiques, de casques profilés, de commentateurs qui vont dire la machine collective avec gravité. C'est beau, le contre-la-montre par équipe. On dirait une réunion de service réussie, ce qui n'arrive jamais dans la nature. Tout le monde avance ensemble, personne ne demande «tu peux me renvoyer le lien?» Personne ne demande par «je n'ai pas préparé grand-chose». Non, ça roule, ça tire, ça s'organise, ça souffre proprement. Le Tour de France est notre grand roman de juillet. On ne comprend pas toujours les écarts, mais on comprend les paysages. On ne sait pas toujours qui est le favori, mais on sait reconnaître une route départementale filmée depuis un hélicoptère comme si c'était la chapelle Sixtine. Pendant 3 semaines, la France va regarder passer des vélos, des villages, des champs, des clochers, des châteaux, des ronds-points décorés et des messieurs déguisés en diable au bord d'une pente. C'est notre opéra sur bitume. Et cette année, l'opéra commence en Catalogne. Il y a plus grave comme début de sermon. Quatrième bonne nouvelle inutile, Avignon ouvre ses portes. Aujourd'hui commence le Festival d'Avignon, le in, le off, ce théâtre partout. Les affiches sur les murs, les tracts dans les mains, les comédiens dans les rues, les spectateurs qui cherchent une salle à 14h10 sous un soleil de tribunal. Avignon, c'est le moment où la France se souvient qu'elle possède encore un corps théâtral. Pendant 3 semaines, la ville devient une ruche qui déclame, une ruche en lin noir, une ruche qui a lu Artaud, qui boit de l'eau en terrasse, qui prononce le mot dispositif avec une lueur dangereuse dans les yeux. C'est magnifique et terrifiant.
Avignon, c'est le seul endroit où l'on peut croiser dans la même rue une tragédie grecque de 4 heures, un seul en scène sur la précarité numérique, un clown post-apocalyptique, une adaptation de Dostoïevski avec 3 chaises et quelqu'un qui vous tend un flyer en disant «C'est très drôle, mais sur la mort». Et quelque part, c'est une bonne nouvelle, parce qu'un pays qui colle encore des milliers d'affiches de théâtre sur ses murs n'est pas complètement perdu. Fatigué, oui, endetté, probablement, mal climatisé, souvent, mais pas mort. Saint-Presque bénit donc les tracts froissés, les salles trop petites, les compagnies qui jouent à 10h15 devant 12 personnes et ce miracle chaque année renouvelé. Des gens qui montent sur scène pour parler à d'autres gens assis dans le noir. C'est vieux comme le feu et toujours plus moderne qu'une réunion Teams. Cinquième bonne nouvelle inutile, ce soir la région parisienne va hurler en 2 langues. D'un côté au Stade de France, System of a Down. De l'autre à la Défense Arena, Bad Bunny. Même soir, même région, 2 processions, 2 cultes, 2 manières très différentes de demander au corps humain s'il peut encore tenir debout. À Saint-Denis, on aura les riffs, les cassures rythmiques, les cris, les guitares qui mordent la nuque, Queen of the Stone Age et Acid Pass dans le même édifice sonore, une grande messe métallique où des millions de gens viendront hurler leur amour, leur colère, leur adolescence prolongée et leur capacité à encore reconnaître Chop Suey dès la première seconde. À Nanterre, Bad Bunny fera vibrer la Défense Arena au rythme du reggaeton, du latin trap, de Porto Rico, de la sueur organisée, des refrains repris par des gens qui, parfois, ne parlent pas espagnol mais parlent très bien du passat. Le même soir, 2 foules, l'une en noir, l'autre probablement en couleur, toutes 2 persuadées d'aller au bon endroit. Et elles auront toutes 2 raison. Car c'est ça, la vraie bonne nouvelle inutile. La France peut encore accueillir le même soir une cathédrale métal et une basilique reggaeton. Pendant que certains s'acharnent à faire entrer des gens dans des cases, la musique prouve qu'on peut très bien avoir un t-shirt noir, des lombaires fatigués et une envie soudaine de danser. Saint-Presque propose une passerelle spirituelle entre les 2 cancers, un RERB mystique où les fans de System et de Bad Bunny se croisent, se regardent, ne se comprennent pas tout à fait, mais sentent confusément qu'ils appartiennent au même peuple. Le peuple des gens qui vont rentrer beaucoup trop tard. Sixième bonne nouvelle inutile, Japan Expo arrive la semaine prochaine. Du 9 au 12 juillet à Villepinte, la culture japonaise va reprendre possession des halles, des sacs à dos, des perruques, des sabres en mousse, des files d'attente et des cartes bancaires déjà inquiètes. Ce n'est pas encore aujourd'hui, mais on sent l'approche, les cosplays respirent dans les placards, les billets sont imprimés, les chaussures savent qu'elles vont souffrir, les parents se demandent pourquoi leur enfant ressemble à un personnage dont le nom comporte 3 consonnes. 2 apostrophes et un destin tragique. Japan Expo, c'est une merveille sociologique. On y croise des mangas, des animes, des jeux vidéo, de la J-pop, des tokoyaki, des peluches, des artistes, des éditeurs, des files d'attente très longues et cette humanité splendide qui accepte de se déguiser en plein mois de juillet, parfois avec une armure, parfois avec une perruque rose d'1,20 m, parce que la passion est plus forte que la transpiration. La bonne nouvelle inutile, c'est que le monde n'a pas encore réussi à tuer le cosplay. Et franchement, tant qu'il existera des gens capables de passer 8 heures dans un hall d'exposition habillés en démon adolescent, en princesse guerrière, en ninja mélancolique ou en raton laveur spatial, l'humanité conservera une marge de fantaisie non imposable. Septième bonne nouvelle inutile, Ikea a inventé la sucette goût poulette de viande. Oui, l'information date un peu, mais certaines nouvelles ne vieillissent pas. Elles se bonifient comme les traumatismes culinaires. Ikea et Choupa Choups ont transformé une blague du 1er avril en objet réel. Une sucette inspirée des fameuses boulettes de viande. Une sucette goût boulette. C'est le genre de nouvelle qui oblige la philosophie à remettre ses chaussures. Pendant des siècles, l'être humain a cherché le sens de la vie. Il a bâti des cathédrales, écrit des symphonies, lancé des sondes dans l'espace, inventé le cinéma, le vaccin, le lave-vaisselle, le black metal atmosphérique. Et puis un jour, il s'est dit, et si on léchait une poulette? Voilà où nous en sommes. Et curieusement, c'est presque rassurant. Parce qu'une civilisation qui ose créer une sucette boulette n'est pas seulement décadente, elle est encore joueuse. Elle a gardé un coin de cerveau en pâte à modeler. Elle fabrique de l'absurde emballé individuellement. Saint-Presque ne dit pas qu'il faut goûter. Saint-Presque dit simplement noter que cela existe. Et parfois, savoir qu'une chose existe suffit à modifier durablement le regard qu'on porte sur les mêmes en kit. Huitième bonne nouvelle inutile, un criquet s'appelle Balrog. Des chercheurs ont découvert en Grèce une nouvelle espèce de criquet cavernicole et ils l'ont baptisé en référence au Balrog de Tolkien. Un criquet Balrog.
C'est une victoire totale de la science et du métal de sous-sol. La découverte a eu lieu sur l'île de Castello Lorizo, dans une grotte évidemment, parce qu'on ne découvre pas un balrog dans une jardinerie entre les tuyaux d'arrosage et les géraniums. Ce qui est admirable ici, c'est le nom. La science aurait pu l'appeler insecte cavernicole 2026b. Mais non, elle a choisi balrog. Elle a compris que parfois, pour intéresser les vivants, il faut donner aux petites bêtes un nom qui sent la lave, les runes et la batterie double pédale. C'est une bonne nouvelle pour tous les enfants intérieurs qui sommeillent dans les chercheurs adultes. Et c'est aussi une leçon. Nommer le monde, c'est déjà le rendre plus habitable, même quand le monde a 6 pattes et vit dans le noir. Saint-Presque réclame désormais un moustique Dark Vador, une mythe Cthulhu et un cafard baptisé Jean-Michel Réunion, parce qu'il apparaît toujours au pire moment et personne ne sait vraiment comment s'en débarrasser. Neuvième bonne nouvelle inutile, en Dordogne, le renard voleur de boules de pétanque reste notre saint patron. L'affaire date de mai, mais elle mérite d'être canonisée chaque semaine jusqu'à nouvel ordre. Un couple de Dordogne avait vu disparaître ses boules de pétanque. Longtemps, le mystère plana, puis la vérité surgit des buissons, c'était un renard. Un renard voleur de boules de pétanque. Là encore, on croit lire une fable refusée par La Fontaine parce que trop crédible. Le renard, dans cette histoire, ne vole pas des bijoux, ne pirate pas des contes, ne détourne pas des fonds, il vole des boules. Il garde une éthique rurale du larcin. Il opère dans la tradition, il respecte le terroir. On imagine sa cachette à 25 boules soigneusement rangées quelque part dans un terrier, entre 2 racines, avec un petit panneau concours dimanche, inscription sur place. La bonne nouvelle inutile, c'est que la nature a encore de l'humour. Elle nous regarde bétonner, climatiser, optimiser, numériser, certifier, labelliser, puis elle envoie un renard voler des boules de pétanque, juste pour rappeler qui écrit vraiment les meilleurs scénarios. 10e bonne nouvelle inutile, le monde a survécu à la semaine et nous aussi, approximativement. La canicule a reculé sans disparaître complètement, la fête du cinéma s'est achevée mais les salles obscures restent là, comme des caves narratives disponibles, le tour s'élance depuis Barcelone, Avignon rallume ses scènes, le Stade de France va trembler, la Défense Arena va danser, Japan Expo approche avec ses perruques, ses mangas et son endurance podologique, un criquet porte un nom de démon, une sucette a le goût d'une poulette, un renard prépare peut-être un championnat clandestin. Tout cela ne répare pas le monde, mais tout cela prouve que le monde n'est pas totalement rectiligne. Et c'est important la non-rectitude. Les lignes droites fatiguent l'âme. Elles ressemblent à des tableaux Excel, à des convocations à des routes sans bistrot. L'absurde, lui, fait des virages. Il nous sauve parfois du sérieux intégral. Alors ce soir, chers presque vivants, hydratez-vous encore, allez au théâtre si vous êtes à Avignon, regardez le Tour si vous aimez les paysages et les mollets, hurlez au Stade de France si votre nuque accepte, dansez à la Défense si vos hanches signent l'autorisation, préparez Japan Expo si votre cosplay n'est pas encore repassé, et si vous jouez à la pétanque en Dordogne, surveillez les puissants. Le renard n'a pas dit son dernier mot. C'était le journal des bonnes nouvelles inutiles dans l'hebdo de la nuit sur Radioverse, ici Saint-Presque, presque sain, presque frais, presque fiable, et pour ce soir, c'est déjà beaucoup.